Je le dis pas parce que c'est mon ami. Aujourd'hui, le bishop Grégory Toussaint, c'est le pasteur haïtien le plus connu au monde. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais vous le combattez, vous le jalousez. Mais vraiment, c'est le signe que Dieu vous a donné un homme de Dieu qui peut vous influencer, aider vos églises à grandir, à faire des grandes choses, à vous amener dans l'excellence. Mais vous combattez. Et vous faites de la même manière en politique, en économie, partout. Regardez. Vous allez faire la guerre de leadership. Chacun de vous est chef. Chacun mène la chaise où il veut. Je vous donne la permission. Amenez où vous voulez. Ça, c'est l'Haïti là-bas. Maintenant, vous ici, il y a 5, il faut seulement 4. Je dispense l'un de vous. Qui veut être dispensé? Thank you. God bless you. 4. Maintenant, vous, je vous dis de choisir celui qui sera votre chef. Mais je vous dis que vous tous, vous êtes des leaders. Hein? Mais faites les élections. Hein? Choisissez. Mais vous tous, vous êtes des leaders. Hein? Faites des élections. Choisissez. Vous tous êtes des leaders. Hein? Ce sont les pays qui tout le temps recherchent un leader et ne trouvent jamais. Et j'arrive ici. Elle est votre leader. Suivez-la. Venez. C'est le résumé de beaucoup de choses. J'aimerais vous parler en tant que nation maintenant. Regardez votre nation Haïti. Tout le monde est grand. Tout le monde est fort. Tout le monde est leader. Et la nation n'évolue pas. Vous ne faites que vous déchirer pour la chaise. Et la nation au même endroit. Vous accusez tel pays. Qui tiennent les armes? Vous-même. Qui tue leurs propres frères? Vous-même. Qui brûle? Vous-même. Qui assassine? Vous-même. Qui viole? Vous-même. Qui brûle les autres? Vous-même. Pourquoi? Vous pensez dans une grande nation comme la vôtre, Dieu ne vous a pas donné un leader. Dieu vous a donné un leader, mais vous n'en voulez pas. Heureusement que je ne connais pas en profondeur votre politique. Je ne connais même pas le nom de vos ministres. Un peuple aussi intelligent que vous pensez que Dieu ne vous a pas donné quelqu'un pour vous diriger. Votre problème, c'est que tous vous êtes intelligents, tous vous êtes forts. Celui-ci prend un quartier, l'autre un quartier, l'autre un quartier. Vous déchirez la chaise année après année au même endroit. Vous refusez de vous unir, vous refusez de vous soumettre les uns aux autres. Tout le monde est chef, tout le monde est grand. Et d'autres, des réunions interminables, réunions. Choisissez. Le peuple meurt. Choisissez. Pendant qu'on fait des réunions dans des palaces, dans des maisons climatisées, le peuple est en train de mourir. Vous faites des réunions dans des palaces, en train de bien manger, mais le peuple est dans des bidonvilles, dans des chaises confortables, au Parlement, des députés, des sénateurs qui ne font que causer, refusant de choisir quelqu'un. Quand Dieu veut bénir un peuple, il lui donne un leader. Quand Dieu veut élever un peuple, il lui donne un leader. Que ce soit même dans la dimension ecclésiastique. Quand tu tues Moïse, tu ne vas pas traverser la mer rouge. Quand tu tues ton Moïse, tu ne traverseras pas la mer rouge. Vous tuez vos Moïse. Vous tuez vos Moïse. Vous combattez vos Moïse. Unissez-vous. Choisissez quelqu'un. Soutenez-le. Choisissez quelqu'un. Soutenez-le. Des gangs et des politiciens terroristes. Des gangs et des politiciens théoriciens. Mais en attendant, on enterre les enfants. En attendant, on ne fait que reculer. Pensez-vous que ce groupe-là est meilleur que ce groupe-ci? Ils ont des pieds comme eux, des têtes comme eux, mais ils ont seulement l'humilité et l'organisation de dire c'est ton tour de diriger. Nous, on te suit. Lorsque leur leader est là-bas, elles aussi sont là-bas. Est-ce qu'elles sont restées ici? Quand vous soutenez un leader, vous allez vous développer avec lui. Sinon, vous allez rester là. Qu'allons-nous laisser à nos enfants? Un pays déchiré? Qu'allons-nous laisser à nos enfants? Un pays sans fondation? Qu'allez-vous dire à vos enfants? Que vous avez été incapable de vous unir, de vous soutenir, que vous avez aimé l'argent plus que leur futur. C'est ce que vous allez dire à vos enfants? Les Américains peuvent raconter l'histoire à leurs enfants. Les fondateurs des États-Unis ont payé le prix d'arrêter la guerre. Ils ont eu une guerre du nord et du sud. Ils ont dit plus jamais. Quand on a des problèmes, on va parler. Regardez cette nation stable. Ce sont des hommes comme vous, mais qui au lieu de prendre des armes les uns contre les autres, parlent, choisissent. Et quand même le leader n'est pas parfait, ils le soutiennent. Parce que son malheur est leur malheur. Sinon, vous resterez au même endroit. Vous cherchez un leader parfait, il n'existe pas. Que voulez-vous?
J'aimerais parler à vous, la diaspora haïtienne. Certains, vous avez oublié l'Haïti. Et je bénis le pasteur Grégory qui vous rappelle toujours votre pays. Voyez maintenant, on veut ramener certains d'entre vous au pays. Si tu avais laissé une belle maison là-bas, si tu avais laissé un beau pays là-bas, tu irais calmement. Si on me dit, pasteur, arrête de prêcher, rentre au Congo. Je rentre au Congo. C'est pourquoi soutenez ce rêve que votre leader a, qu'un jour l'Haïti soit changé, libéré. Ne vous fatiguez pas de prier pour votre pays. Parce que des fois, le doute arrive. Plus on jeûne, plus ça s'empire. Plus on prie, ça s'empire. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Et puis tu tombes dans le doute. Si le sel perd sa saveur, alors la nourriture est perdue. Si l'Église ne croit plus au changement, alors le pays est foutu. Unissez-vous et vous verrez la gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment.